En parallèle, l'armée israélienne et terroristes du Hamas se livrent encore à des combats acharnés dans la bande de Gaza. Oui, et le mouvement islamiste annonce suspendre les évacuations d'étrangers et de binationaux vers l'Égypte. Parallèlement, Israël et le Hamas qui se renvoient la balle concernant les missiles qui ont touché l'Institut français de Gaza ainsi que les bureaux de l'AFP. Sébastien Le Belzic, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv. Que dit Tsahal par rapport à ces tirs ? Alors pas de commentaire officiel du côté de l'armée israélienne concernant spécifiquement cette frappe sur l'Institut français de Gaza ainsi que sur les bureaux de l'AFP, l'agence France-Presse à Gaza, heureusement vide au moment de ce bombardement. Tsahal a reconnu en revanche avoir visé une ambulance mais explique que le véhicule transportait des membres du Hamas, ce que dément le mouvement terroriste palestinien. L'armée israélienne justifie chaque fois ses frappes par la présence de terroristes qui se cachent au milieu des civils et les services de renseignement israéliens et américains ont affirmé que le Hamas a cherché à évacuer ces 2 derniers jours certains de ses membres via les convois humanitaires qui passent par le point de passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte. Selon eux, un tiers des blessés dans les ambulances étaient des terroristes du Hamas. Ils ont été bloqués, arrêtés à la frontière. Des inspecteurs israéliens disent également avoir découvert, cachés dans un camion d'aide, plusieurs concentrateurs d'oxygène destinés à aérer les tunnels utilisés par le Hamas à Gaza. Et c'est là toute la difficulté du contrôle de cette aide humanitaire qui transite entre l'Égypte et Gaza. Merci Sébastien Le Belzic, envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv. J'ajoute que cette nuit, le bombardement d'un camp de réfugiés a fait au moins 30 morts selon le ministère de la Santé du Hamas, principalement des femmes et des enfants.